8h14, ce sera l'un des dossiers brûlants des prochaines municipales à Paris. Faut-il piétoniser encore de nouvelles rues, réduire la place de la voiture? Vous êtes pour, vous êtes contre? On attend vos réactions au 01 42 30 10 10. Rémi Féraud, lui, est pour. Le candidat socialiste est notre invité ce matin. Bonjour Rémi Féraud. Bonjour. Vous êtes sénateur de Paris et c'est vous qu'Anne Hidalgo a choisi pour lui succéder après pour les municipales. Et vous allez encore plus loin avec une tribune dans le journal L'Humanité. Vous voulez des quartiers entiers 100% piétons. Oui, comme nous avons commencé de le faire avec les rues aux écoles, qui permettent de piétoniser les rues devant les établissements scolaires où c'est possible. Eh bien, je veux m'appuyer sur cette dynamique qu'a enclenché ce mandat d'Anne Hidalgo pour aller plus loin et en effet faire en sorte que les quartiers où vivent les Parisiens puissent être piétons et dans la mesure du possible, et que la place de la voiture continue de s'y réduire au profit des transports en commun, des piétons et de la nature. Quartier où il n'y a pas de ligne de bus et d'entrée de parking, c'est ça Tout à fait, quand il faut piétoniser complètement. Mais il faut aussi réduire la place de la voiture où ça ne peut pas être complètement piéton. Il y a un modèle aujourd'hui à Paris, c'est autour de la rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement, qu'a mis en place la ville de Paris avec la mairie du 11e qui est très réussie. Il faut s'inspirer des exemples qui marchent, qui font revivre les quartiers, qui améliorent la qualité de l'air pour les développer dans les autres quartiers de Paris. Donc il y aura un passe-droit pour les riverains ? Dans ce cas-là, les riverains ont toujours le droit d'accéder à chez eux, bien sûr, et les commerçants également. On l'entendait à 8h, la droite vous reproche de reporter, voire d'accentuer les bouchons. Elle dit ça depuis 2001, la droite. Donc moi je sais l'attente des Parisiens d'avoir plus de place pour les piétons, de faire en sorte que les vélos puissent circuler dans toutes les rues de manière sécurisée et séparée des autres modes de transport. Plus il y a de pistes cyclables, moins il y a de vélos sur les trottoirs par exemple. L'attente aussi qui existe que les bus circulent mieux et circulent plus vite. J'en parle aussi dans la tribune avec mes collègues candidats, les maires d'arrondissement. Ce sont des enjeux extrêmement importants pour l'avenir. Permettre aux Parisiens de circuler autrement qu'en voiture. Autre proposition verbalisée par vidéo, les automobilistes qui s'arrêtent, vous savez, au milieu des carrefours. Techniquement, c'est faisable ça ? Oui, c'est faisable. Et franchement, le blocage des carrefours qui ralentissent énormément la circulation de tout le monde et en particulier des bus, il faut que ça cesse. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement à Paris dans la pratique des automobilistes pour que ce ne soit pas les carrefours bloqués qui créent les embouteillages. Vous êtes deux candidats chez les socialistes, vous et l'ancien premier adjoint Emmanuel Grégoire. La primaire, c'est pour le mois de mars ? Je ne crois pas que ce sera pour le début du mois de mars, mais ça n'est pas à moi, parce que c'est un peu tard maintenant, mais ça n'est pas à moi de fixer les règles. Ni à Emmanuel Grégoire non plus d'ailleurs. Mars. Oui, on parlait d'eux, mais il doit y avoir des décisions qui sont celles du Parti Socialiste au point de vue national et fédéral. Moi, je m'inscrirai dans les décisions qui seront prises. Il y aura un vote des militants socialistes, puisque c'est eux qui décideront quel sera leur candidat aux prochaines municipales. Et moi, je suis très volontaire, très déterminé. Je mène cette campagne avec des propositions, en s'adressant à la fois aux militants socialistes, bien sûr, et aussi à toutes les Parisiennes et les Parisiens en parlant de Paris. Vous ne craignez pas de faire face à un manque de notoriété ? Non. Avant d'être connu, on n'est pas connu. Et je n'ai aucun doute là-dessus sur le fait qu'une campagne serve à développer des propositions et aussi à se faire connaître. On a commencé la semaine avec une nouvelle candidature à gauche, celle de l'écologiste. Et comme vous, sénateur, Yannick Jadot, qui veut rassembler face à Rachida Dati. S'il vous passe devant dans les sondages, éventuellement, en politique fiction, vous seriez prêt à l'union pour garder la mairie à gauche ? Alors d'abord, tout ne tient pas au sondage. Ensuite, on ne fait pas de la politique avec des si. Et puis, il y a eu un sondage. Il a été fait par l'IFOP dans le Figaro au mois de novembre. Et à gauche, c'est moi qui ai réalisé le meilleur score avec 21%. Donc, voilà, je n'ai pas de doute que le fait que le rassemblement de la gauche, qui est nécessaire, doit et peut se faire derrière un candidat socialiste, comme avec Bertrand Delanoë, comme avec Anne Hidalgo, qui intègre pleinement la dimension écologiste du projet qu'il faut pour Paris. Donc, vous fermez la porte à une union de la gauche, notamment avec les écologistes. Ah non, au contraire. Au contraire, je pense que moi, je vise à pouvoir rassembler la gauche, les socialistes, les communistes et les écologistes dès le premier tour. Mais c'est pas une injonction, c'est une dynamique à créer et je pense qu'elle est tout à fait possible tant notre vision de Paris, de l'avenir de Paris, de ce qu'il faut faire pour les Parisiens est proche.
8h19 sur votre radio locale, ici Paris-Île-de-France. Rémi Féraud, candidat PS à la mairie de Paris, est avec nous ce matin. Il souhaite plus de rues piétonnes. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Des quartiers 100% piétons. On attend vos réactions au 01 42 30 10. On a d'ailleurs Louis qui est avec nous. Louis d'Ivry-sur-Seine. Bonjour Louis. Alors selon vous, c'est pas une bonne idée? Non, selon moi, c'est pas une bonne idée. Moi qui circule dans Paris tous les jours, qui travaille dans Paris tous les jours, et moi je pense que ça sera pas bénéfique pour les commerçants dans Paris, parce que moi je vois comment, la plupart du temps, je vois les clés sous la porte, à céder, à vendre, etc. Et je pense que c'est dû à ça, parce que avant tout le monde circulait dans Paris, venait acheter dans Paris. Et maintenant, c'est plus possible. C'est un peu catastrophique, je pense. Merci Louis, merci de votre réaction au 01 42 30 10. Rémi Féraud, je rappelle, vous êtes candidat socialiste pour les municipales. Les commerçants, justement, il y a cette zone à trafic limité, la ZTL, qui fait grincer les dents chez les commerçants. Qu'est-ce que vous répondez à notre auditeur? Qu'il faut se méfier des idées reçues qui sont fausses. La ZTL ne fait pas grincer des dents des commerçants. La plupart le savent. Les zones piétonnisées attirent beaucoup plus de clientèle. Aujourd'hui, le commerce souffre. Mais il ne souffre pas à cause de la réduction du trafic automobile. Il souffre à cause de l'évolution des modes de consommation, du e-commerce. Donc, des problèmes de pouvoir d'achat aussi, bien sûr. Donc, non, c'est le contraire. Cette piétonisation, elle favorise le renouveau du commerce. Il n'y a qu'à voir le Marais le week-end. Ne nous trompons pas d'enjeu. Et moi, je souhaite que les commerçants, bien sûr, soient pris en compte dans les évolutions de l'espace public, de la rue, des modes de transport. C'est extrêmement important que Paris conserve une vie commerciale extrêmement intense, active, dynamique. Donc vous dites que moins de stationnement, c'est pas forcément moins de trafic dans les commerces? Tout à fait, parce que la plupart des clients, ils viennent en transport en commun. Et c'est les transports en commun et les piétons qu'il faut aujourd'hui vraiment valoriser dans l'organisation de la rue parisienne. En matière d'écologie, donc Anne Hidalgo voudrait que ce soit vous pour le succéder à la mairie de Paris. On sent qu'il y a une volonté d'aller dans une démarche plus radicale encore que ce qui est fait actuellement. Je veux que nous soyons toujours très volontaristes en matière d'évolution des modes de transport, d'écologie. Et je veux que nous soyons toujours sur le moins de voitures, mais aussi sur le plus de nature. C'est important pour faire face au réchauffement climatique, c'est important pour le bien-être aussi de toutes celles et ceux qui marchent dans Paris. Et 01 42 30 10. N'hésitez pas à réagir avec nous ce matin. François est là. François de Bobigny, vous êtes contre aussi, François, la piétonisation de ces quartiers parisiens. Tout à fait. Moi, je pense que à un moment donné, il faut arrêter. On a construit des villes parce qu'à un moment donné, il fallait. On a gardé des campagnes. Aujourd'hui, on veut ramener la plage à Paris. On veut interdire les véhicules. À un moment donné, en fait, les villes, ils ont besoin de fonctionner. Il y a des gens qui habitent, des gens qui y travaillent. Et ils ont besoin de fonctionner avec les véhicules. Après, maintenant, c'est les personnes qui veulent moins de véhicules, ils peuvent aller du côté de Versailles ou du côté du 77 où il y a des campagnes qui sont très magnifiques. Mais à un moment donné, on ne peut pas transformer Paris en campagne où si on veut aller à la plage, on va dans le sud de la France, on va à Deauville. À un moment donné, je pense qu'il ne faut pas être égoïste non plus, il faut penser à tout le monde. Merci François, merci pour votre réaction au 01 42 30 10. Rémi Féraud, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite? Non, oui, il fallait ramener la plage à Paris de temps en temps. C'est Bertrand Delanoë qui l'a fait, ça a été un immense succès. Il faut ramener de la nature en ville. Il faut penser aussi aux Parisiennes et aux Parisiens, puis à toutes celles et ceux qui viennent chaque jour travailler à Paris. Il faut se préparer au réchauffement climatique en même temps qu'on participe à diminuer son ampleur. Et surtout lorsqu'on voit les États-Unis qui sortent de l'accord de Paris, c'est extrêmement important. Cet enjeu, il est essentiel. Et puis, la nature en ville, ça n'est pas empêcher les gens d'aller travailler. Ça n'est pas contraire à l'attractivité de Paris. Bien au contraire. Et la plupart de celles et ceux qui travaillent, ils vont en transport en commun et en vélo aussi aujourd'hui, ce qui permet de réduire le nombre de voitures dans les rues. Et il faut continuer cette dynamique et il faut l'organiser, parfois mieux. Et donc, il faut prolonger l'action qu'on a entamée et c'est tout à fait ma détermination. Merci Rémi Féraud d'avoir été l'invité d'ici Paris-Île-de-France. Vous êtes sénateur socialiste de Paris et candidat pour les prochaines municipales. Ce sera en 2026. Belle journée.